Alléluia, peuple de Dieu, frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth reposent dans vos vies, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs, dans le Seigneur Jésus-Christ, je remercie le Seigneur pour vos vies. Et je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il fait dans vos vies, dans vos familles, dans vos projets, dans vos ministères, dans l'appel que vous avez reçu de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que la gloire de notre Seigneur puisse se manifester dans vos vies, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est avec un immense grand plaisir aujourd'hui de venir vous communiquer encore les grâces de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vraiment, notre Seigneur est merveilleux. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu nous aime. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui j'ai une exhortation à te présenter. Voilà une grâce que le Seigneur m'a accordée de partager avec vous. Parce que notre Dieu est un Dieu qui parle, est un Dieu qui révèle, est un Dieu qui montre. Tout cela, c'est pour que nous puissions avoir la force de pouvoir marcher avec lui, d'arriver à la destination. C'est pour que nous ayons plus le courage de tenir ferme dans la foi. Les amis, si notre Dieu ne se révèle pas à nous, c'est qu'il y a problème. C'est qu'il y a problème. Dieu, celui avec qui on marche, l'Éternel des armées, il se révèle à nous. Il nous encourage toujours afin que nous puissions tenir ferme dans la foi, dans la marche, parce que même, voilà, les apôtres ont été fortifiés par le Seigneur. Voilà pourquoi ils avaient la détermination, ils avaient la vision, ils se sont donné corps, âme et esprit au Seigneur. Et voilà, dans la fidélité de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, il les a permis d'arriver à la fin de leur mission dans la gloire de Christ. Frères et sœurs, voilà pourquoi aujourd'hui, je profite de cette grâce que le Seigneur m'a accordée durant ces moments que j'ai pris d'avoir la communion avec lui. Et c'était juste hier, du vent de la nuit, je dirais aujourd'hui, c'était le matin même, le matin, à 5 heures du matin, le Seigneur m'a parlé vraiment d'une autre dimension de son amour. Mais jusque-là, je réfléchis, mais ça me dépasse, l'amour de Dieu pour l'homme. Il n'y a point d'amour qu'on peut égaler sur terre à l'amour de Christ pour nous. Il n'y en a pas, il n'y en a pas. C'est pas possible. C'est bien vrai que le Seigneur nous châtie, mais il nous châtie dans l'amour. Et quand je parle dans l'amour, c'est pour notre salut. Et le châtiment de Dieu est très instructif. C'est un châtiment, c'est une correction, c'est des frappes à salut. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, vraiment, il y a tellement de choses que je veux communiquer avec les enfants de Dieu. Mais, vraiment, je constate que les enfants de Dieu sont trop distraits. Pourtant, ils ne savent pas que les temps sont très, très, très graves. Les temps sont très urgents. Le temps est très délicat. Vraiment. Et si nous avions vraiment sondé le temps actuel, nous devons comprendre que tout est fini. Et il n'y a plus droit à la distraction. Nous devons vraiment nous focaliser dans la parole et suivre la parole de notre Maître et la vivre. Amen. Donc, c'est un songe où je ne sais pas comment je vais l'appeler, mais bon, j'ai demandé le Seigneur, après avoir fini de prier vers 3 heures du matin, 4 heures du matin, 4 heures moins de ce matin, du matin d'aujourd'hui, et j'ai dit une simple prière, Seigneur, bon, tu peux me parler sur ma vie, voilà.
Voilà, si tu as quelque chose à me parler, bon, parle-moi. Et voilà, le Seigneur m'a montré ce songe vraiment de son amour. Et Dieu, quand il arrive à nous frapper, à nous corriger, c'est parce qu'il nous a dit et nous n'avons pas écouté. Il nous a avertis, nous n'avons pas obéi. Donc il frappe pour nous détourner du mauvais chemin. Donc, voilà pourquoi dans la parole, dans Jérémie chapitre 29, verset 11, le Seigneur dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. » Donc, ici, quand Dieu le parle, c'est par rapport à ceux-là qui sont en train de se lamenter, qui sont en train vraiment de s'attrister, qui sont au point de se décourager. Ceux-là qui pensent que la main de Dieu n'est pas sur eux, ou bien Dieu ne les voit pas, pourquoi ils souffrent tant? Et certainement, peut-être ils le cherchent sincèrement. Mais le Seigneur dit que car je connais le projet que j'ai formé sur vous. Non pas pour vous, mais sur vous. Dieu, par nous, il a formé ces projets. Nous sommes les projets de Dieu. Donc, si lui, il a fait des projets pour nous, donc cela signifie qu'un moment à l'autre, il peut ne pas les faire. Mais par ces projets, il nous a formés. Donc, nous sommes le projet de Dieu. Nous sommes l'œuvre de Christ. Nous sommes le projet de Christ. Donc, voilà pourquoi la promesse de Dieu s'accomplit toujours. Voilà pourquoi le projet de Dieu se réalise toujours dans nos vies, parce que nous sommes son projet. Il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur. Vous voyez cela? Donc, Dieu ne nous a pas destinés au malheur. Dieu ne nous a pas destinés au tourment, à la détresse, à la tristesse. Mais Dieu nous a destinés au bonheur. Et vous voyez que le malheur qui nous arrive, c'est parce qu'à cause du péché. Et bon, peut-être je vais donner cette communication que j'ai eue le 9 mai avec le Seigneur. J'ai sorti d'un programme de jeunes à 5 et j'ai posé des questions au Seigneur. Il m'a parlé. Il m'a parlé audiblement. J'ai entendu la voix. Pendant que je me lavais, il parlait. Donc, je lui ai posé la question. Automatiquement, le Seigneur a répondu. Et certainement, je vais vous communiquer cela. Je vais vous communiquer ce dialogue que j'ai eu avec le Seigneur. Donc, Dieu a formé des projets sur nous. C'est des projets de paix et non de malheur. Donc, c'est déjà clair que Dieu ne nous a pas amenés sur terre pour vivre dans le malheur. Non, mais pour avoir la paix. Le problème, c'est que nous nous détournons de la volonté de Dieu. Voilà, si nous nous détournons, si nous nous écartons, nous allons dans le monde. Et nous savons très bien ce qui est dans le monde. C'est l'ennemi. Et dès que l'ennemi a l'opportunité sur toi de te saisir, mais c'est pour ta ruine, c'est pour ta destruction. Voilà pourquoi, au moment, tu peux te lamenter pourquoi cela, ce qui t'arrive. Mais c'est à cause du péché. C'est à cause de la désobéissance. Il dit, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. L'avenir que Dieu nous donne, c'est l'avenir de la joie, de la paix, quand nous allons aller au ciel. Parce que Dieu, pour un simple croyant, quelqu'un qui dit oui, amen, je crois en Jésus, il y a des multitudes d'anges que le Seigneur déploie pour cette personne. Et je vais aussi, par la grâce du Seigneur, vous communiquer que, voilà, actuellement, le Seigneur m'a affecté. Le Seigneur m'a affecté à Dakar. Donc, quand je suis arrivé ici, les premières nuits, vraiment, c'est des hurlements de chats, que vraiment, c'était grave dans le quartier où je suis. Mais depuis le deuxième, troisième jour, là, vraiment, on n'entend plus rien, aucun cri de chat. Parce que le Seigneur a pris maintenant le contrôle. La présence de Dieu, la présence du Seigneur. Dieu prend le contrôle. Et même là où on était à Ziguinchor, en Casamance, c'était la même chose. Quand on est venu,
Donc, frères et sœurs, c'était vraiment ça. Donc, quand on est en Casamance, c'était la même chose. Des chats, des chiens qui aboyaient, on ne comprenait pas, mais le Seigneur a pris le contrôle. C'est cet héritage que le Seigneur a destiné à ceux qui croient en lui, à ceux qui ont la foi en son nom. Donc, le Seigneur nous a appelés à régner, mais non pas vivre dans la tristesse, non pas vivre dans le désarroi, je ne sais pas quoi, mais c'est ça, comprenez. Nous sommes l'image de Christ, la gloire de Jésus sur terre. Donc, il dit, les projets qu'il a fermés pour nous, ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Il dit, verset 12, « Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me chercherez et vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans les lieux d'où je vous ai fait aller en captivité. » Vous voyez cela? Donc, pour vous dire, quel que soit le péché, donc les conséquences du péché, c'est que, voilà, nous allons nous détacher de la présence du Seigneur. Le péché nous détache de la présence du Seigneur parce que Dieu, il est saint et ne peut pas cohabiter avec l'impureté, avec le péché. Donc, voilà pourquoi ce qui peut amener vraiment une certaine situation désagréable quand dans la marche avec le Seigneur. C'est pourquoi nous devons vraiment avoir le courage et nous détourner du péché. L'amour de Dieu pour nous est insondable et indescriptible. Il n'y a pas un amour pareil sur cette terre. L'amour de Dieu n'est point égalable. Il n'y a pas d'égal. L'amour de Dieu n'a pas d'égal sur terre. Personne ne peut aimer son enfant tel que Dieu nous aime, tel que Christ nous aime. Voilà pourquoi nous devons nous détourner de tout ce qui est mal, de tout ce qui est péché. Et acceptons la foi de demeurer dans la fidélité de la parole de Christ. Frères et sœurs, et voilà aussi ce que les apôtres ont compris, c'est que l'auteur de Hébreux a compris aussi quand il nous donne ce que c'est la foi. Donc, quand nous allons à Hébreux chapitre 11, verset 6, il dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Donc, sans la foi, nous ne pouvons pas comprendre l'amour de Dieu pour nous si nous n'avons pas la foi en Jésus-Christ. Donc, il est impossible d'être agréable à Dieu, d'avoir que Dieu ait son amour absolu sur nous. Mais nous allons des fois nous poser la question pourquoi certaines personnes souffrent à tel point. Pourquoi certaines personnes vont-elles en enfer? C'est parce que ces personnes n'ont pas été agréables à Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit affectionnez-vous des choses célestes et non pas des choses qui sont sur la terre. Parce que ce sont les choses célestes qui témoignent de notre inscription céleste dans le royaume de Dieu. Il dit, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, la rémunération que Dieu a pour nous, c'est son amour. Quand la Bible dit, car Jean chapitre 3 verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cela démontre l'amour grandiose de Dieu pour l'homme, la grandeur
la puissance, l'éternité, amour de Dieu pour nous. Parce que c'est le miracle même le plus grand. Le miracle le plus grand, c'est l'amour de Dieu. Dieu nous aime. Voilà pourquoi il a payé le prix lui-même. Au lieu que nous payions le prix, mais lui, il a déjà payé le prix. Et cela ne peut se faire que par amour. Frères et sœurs, si nous voulons comprendre l'amour que le Seigneur a pour nous, mettons-nous en accord avec lui, avec son esprit. Mettons-nous en accord avec sa parole. Et la parole du Seigneur qu'elle m'avait accordé, cette grâce, ce songe, cette vision que j'ai eue, jusque-là, vraiment, ça me fait réfléchir. Et aussi, ça me donne le courage de tenir bon dans la marche avec le Seigneur, de choisir que lui, de demeurer que dans sa parole, d'accepter que sa parole, d'obéir que sa parole, de vivre que pour sa parole, pour son amour. Frères et sœurs, les temps sont finis. Voilà pourquoi nous n'avons pas droit à l'erreur. Et comme je le dis toujours, la vie chrétienne, c'est une vie d'un soldat qui a qu'une seule balle lors d'un combat. Il ne reste qu'une seule balle. Il tire cette balle, c'est fini pour lui. Et s'il tire mal, s'il manque la cible, c'est foutu pour lui. La vie chrétienne aussi, c'est aussi la même chose. Nous n'avons qu'une seule balle. Donc la Bible dit qu'après la mort vient le jugement. Donc voilà pourquoi acceptons tout ce que la parole dit. Pour être en paix avec Dieu, pour connaître l'amour de Dieu, pour avoir aussi l'amour de Dieu. Frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ reposent dans vos vies. Et que le Seigneur vous accorde la vie. Et qu'il vous délivre de toute oppression. Si votre âme a été dans une prison, ou bien elle est dans une prison, que le Seigneur vous délivre par la puissance et l'autorité de son esprit. Si à cet instant que tu suis la vidéo, que tu écoutes ma voix, tu es désespéré, tu es découragé parce que tu pries, tu sens que Dieu ne t'a pas exaucé, Dieu ne t'a pas écouté. Frères et sœurs, que le Seigneur intervienne dans ta vie, que à travers cette prière, que le Seigneur étende sa main dans ta vie, que le Seigneur tourne le visage sur toi et qu'il t'accorde sa bonté, sa miséricorde. Et que la puissance de Christ descende dans ta vie. Que le Seigneur te délivre. Que le Seigneur t'accorde son secours par la puissance de son Esprit Saint. Que le Seigneur te guérisse. Qu'il te délivre de la main des sorciers, des satanistes, des occultistes. Que la puissance et l'autorité de Christ descendent dans ta vie. Qu'il te restaure, qu'il te renouvelle, qu'il te donne la force. Que la puissance de son Esprit Saint descende dans ta vie. Tout ce qui est esprit de cauchemar, esprit de femme de l'Israël, des Omamiwata, qu'il soit détruit, que le règne de Dieu descende dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, à lui c'est la gloire, l'honneur et la puissance. Au nom de Jésus, que la grâce et la paix de notre Seigneur, la bénédiction du Seigneur Jésus-Christ descendent dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Voilà, c'est le prophète Joseph Sambou de l'église évangile de la gloire de Jésus-Christ. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, à la prochaine. Ciao.